Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'octobre 2024. Nous y sommes déjà. J'ai l'impression que je vous ai fait les guidances de septembre hier. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ou encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Donc sachez utiliser ces énergies à bon escient et faire preuve de discernement. Vous trouverez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux différentes parties si vous ne voulez pas écouter tout en une fois ou si vous voulez revenir sur un point. Vous trouverez également dans la description, donc sous la vidéo, des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et encore une fois, je remercie tous ceux, toutes celles qui m'ont adressé des messages de sympathie suite au départ de mon papa. Voilà, donc merci encore de tout cœur. J'ai commencé à répondre aux différents commentaires parce que j'ai un retard extraordinaire jusqu'à 3 semaines. Voilà, je suis en train de réduire l'écart. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. Alors, les balances, donc pour votre guidance du mois d'octobre 2024, déjà je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux anniversaire avec plein de belles choses, tout ce que votre cœur désire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Très très belle énergie puisque nous avons la carte 46 ici, donc le serpent. C'est le serpent de la Kundalini. C'est la marque de la transformation qui nous invite à laisser derrière nous le passé. Le laisser partir avec le plus de grâce possible et s'ouvrir à une transformation profonde et à la manifestation finalement de nos désirs, d'une nouvelle vie et avec une amplification de sa créativité, d'oser être sans se laisser contraindre par les peurs. Donc, certainement que c'est aussi une idée, finalement, l'idée de se laisser porter un petit peu par ce qui vient, d'accepter aussi, d'accueillir des ressentis nouveaux, d'écouter aussi comme toujours, hein, sa guidance intérieure, en sachant faire la différence avec des impulsions qui découlent de peur, de frustration, de privation, de manque, de besoin d'attachement, avec quelque chose qui naît véritablement de l'intérieur. Et c'est vraiment, je le répète encore, une invitation à laisser partir le passé, à ne plus répéter en fait les jeux, les schémas par lesquels on a pu passer antérieurement. Donc quand on a aussi cette carte, il va y avoir des opportunités en fait, hein, justement d'adopter une nouvelle perspective, une nouvelle attitude. Donc n'ayez pas peur, hein, d'accord? Alors, le défi de la période. Et nous avons la carte 23 qui est l'effondrement. Et ici, en fait, cette carte qui peut faire peur, hein, n'oubliez pas que les dénominations ne sont pas à prendre au premier degré. Ici, on est vraiment dans quelque chose, quand on parle d'effondrement, c'est la fin
quelque part d'une structure connue, peut-être de ces schémas, de ces comportements aussi anciens. Ça peut être des choses qui, dans votre univers, dans votre environnement, prennent fin, s'en vont. Et c'est important de l'accepter parce que ce qui prend fin ouvre la porte à quelque chose de neuf. Et c'est important aussi de ne pas être dans une forme de réactivité impulsive et immédiate face à ce qui se passe autour de vous. Si vous observez justement des situations qui viennent vous chatouiller, alors chatouiller c'est un mot qui peut être gentil, hein, ça peut être des situations qui vont peut-être provoquer de la colère ou d'autres émotions négatives, eh bien, sachez prendre une forme de distance et ne pas réagir comme vous l'auriez fait, par exemple, par le passé. Il va y avoir hein, des changements, des modifications, mais ça vient aussi parce que vous avez cette nouvelle énergie, en fait, hein, qui a l'air de vouloir émerger en vous. Et vous verrez que finalement, tout ce qui n'est pas juste, adapté à cet être nouveau qui demande à émerger, à venir, eh bien, partira. Et il faudra accepter de le laisser partir, tout simplement. Qu'est-ce que cette période vous apporte? Magnifique, on ne pouvait pas rêver mieux puisque nous avons la carte 1 qui est l'arbre de vie et qui nous parle vraiment ici d'une explosion de créativité, de bienfaits, des circonstances absolument extraordinaires. Il y a quelque chose, peut-être un rêve qui va se réaliser, la possibilité en tout cas d'y parvenir. Finalement, ce qui s'en va sera remplacé par quelque chose de bien mieux. Et vous allez vous sentir véritablement dans votre destinée, entre guillemets. Hein. Donc, dans ce qui est le plus juste et le plus vrai pour vous. Et si vous êtes aussi dans... je vous parlais de créativité. Si vous êtes dans un domaine créatif, vous allez sentir en fait hein, une nouvelle énergie puissante de créativité qui va être extrêmement productive pour vous. Mais la créativité, bien entendu, comme je le répète souvent, s'exerce dans tous les domaines de la vie. Alors, le domaine, l'activité, la vie professionnelle, mais encore la vie quotidienne. Alors, les énergies du passé. Nous avons la carte du trafic et la carte de la famille. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui concerne un cercle. Alors, ce cercle peut être effectivement le cercle familial, mais il peut être aussi toute autre forme de structure qui regroupe des personnes et où il y a finalement des échanges, des communications, comment dire, pas forcément du mouvement, voilà, une forme de mouvement. Il y a quelque chose qui a commencé peut-être à s'opérer au sein de votre vie. Ça vous impacte possiblement au quotidien. Ça peut être aussi une lumière qui a pu par le passé être mise sur certains fonctionnements relatifs à un cercle, donc familial ou autre, hein, bien entendu.
Et ici, on a un processus de guérison qui a commencé à se produire. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ce même mouvement, vous voyez, ici, qui est là dans cette carte, et ici, puisque nous avons 2 serpents également, qui forment finalement quelque part ce caducée. Et on est dans un mouvement, effectivement, qui va vers le haut, donc qui permet finalement aussi de s'extirper, de se libérer de quelque chose. Alors, les énergies du présent. Nous avons la carte 45, la part de fortune. Je voulais juste terminer sur ça. Il est fort possible que, donc oui, je vous disais, hein, il y a quelque chose qui vient impacter votre quotidien dans un processus de transformation et de guérison dans un sens positif. Donc, avec cette part de fortune, c'est bien confirmé sur le présent, puisqu'on est dans une phase d'expansion. Donc, pour certains, ça va représenter des apports matériels conséquents. Mais d'une façon générale, on est sur une période, effectivement, où vous allez pouvoir vous déployer, vous développer, vous ouvrir avec des opportunités aussi, des coups de chance, ce qu'il y avait ici avec l'arbre de vie, des bénédictions. Tout ce qui vient finalement vous aider aussi à faire émerger des potentiels qui étaient dormants jusqu'à présent. Mais d'une façon générale, on a aussi cette idée de se trouver à un cap de transformation puissant qui vient, comme je l'ai dit juste avant, vous aider à vous déployer, à vous ouvrir, à grandir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Donc, nous avons l'As de denier et le 7 de denier. Donc, clairement, je pense que ça va certainement impacter le domaine matériel, mais pas nécessairement. Vous allez en tout cas avoir la possibilité de mettre en place quelque chose de différent. On a quand même 2 pentacles, d'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose ici qui marque votre passage en quelque sorte à ce qui a toujours été là pour vous, mais auquel vous n'aviez pas accès auparavant. Et encore une fois, on est déjà sur le présent dans une énergie de croissance, mais ça perdure dans le temps. Et il y a aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer avec plus de légèreté. Et si vous avez toujours été dans... C'est un petit peu comme si... Alors oui, excusez-moi, hein, si je reprends ma phrase, c'est un petit peu comme si, en fait, auparavant, vous aviez eu une façon de fonctionner. Eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre de le faire, de fonctionner autrement et avec moins de contraintes, moins d'efforts. Ça va être plus fluide parce que vous allez véritablement être finalement dans votre ligne, dans votre axe, dans votre énergie, dans votre essence, la plus vraie, la plus juste.
mais on a vraiment cette idée d'abondance hein, qui était déjà présente, me semble-t-il, le mois dernier, qui vient se confirmer et qui vient en fait aussi s'ouvrir dans le temps. Alors, les énergies du futur, waouh! Et nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare, donc on est vraiment dans une évolution conséquente, avec effectivement un rayonnement de nouveau. Alors, j'ai pas parlé de rayonnement jusqu'à présent, mais j'en parle ici avec cette carte, puisque on a quelque chose, c'est comme si vous étiez prêt à guider le monde. Alors évidemment, c'est pas, on vous invite pas à devenir un gourou ou quelque chose comme ça. Au contraire, c'est pas du tout ça. Mais c'est comme si finalement cette énergie qui est en train de naître en vous et où vous allez libérer finalement tout ce qui a besoin de l'être et que toutes ces choses qui finalement vous desservent quittent votre vie, eh bien ça va laisser place à beaucoup plus de lumière. Vous allez avoir beaucoup plus de rayonnement. Alors quand je dis, c'est pas laisser place à plus de lumière, c'est laisser place à plus de rayonnement. Puisqu'il n'y aura plus le même parasitage, pour ainsi dire. Et là, en fait, c'est comme si, à partir de ce que vous êtes en train de créer pour vous, vous alliez pouvoir rayonner cela à l'extérieur. Et pour certains et certaines, vous allez vraiment avoir un impact autour de vous, à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que vous faites. Le relationnel, à présent, j'ai 3 cartes qui sont venues. Alors, nous avons pensée amitié, nous avons le retard et nous avons la carte bleue. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a quelque chose qui a été comme en suspens autour de certaines relations existantes ou relations rêvées. Hein. Mais ce temps d'arrêt ou cette espèce de pause, de suspension, était là pour permettre à cette nouvelle énergie, finalement, d'arriver et de vous aider finalement à être qui vous êtes réellement. Hein. C'est important parce que c'est quelque chose qui est apparent finalement un petit peu partout hein, dans cette guidance. Alors pour certains et certaines, vous avez pu vous éloigner de certaines personnes. Alors que vous pensiez que c'était des personnes qui feraient toujours partie de votre vie. Il y a quelque chose ici, en fait, qui avait besoin de se remettre à sa place, ou de se mettre à sa place, ou de se mettre en place. Alors, les énergies du présent, et nous avons la carte 22, la carte du Capricorne. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec un affranchissement ou une leçon. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune. Hein. Soit un affranchissement autour de l'image paternelle, soit une leçon importante autour de ça. Mais ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a... vous avez atteint quelque part le point de maturation que vous aviez besoin d'atteindre pour que les choses se mettent réellement en place pour vous. Pour les personnes qui vont entamer ou confirmer une relation, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est quelque chose qui sera
sera à vie en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose qui va vous porter pendant très 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 longtemps. C'est aussi tout simplement la possibilité de constater dans votre vie relationnelle les résultats finalement du travail que vous avez pu faire sur vous-même. Et on est sur quelque chose qui vient vous parler de récolte en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui arrive? Wow. Nous avons les amoureux et le 3 de bâton. Donc, on a effectivement, avec la carte des amoureux, des possibilités sur le plan relationnel, où en fait, ça y est, on a cette personne avec qui on va finalement lier, pour les personnes évidemment hein, qui sont seules, mais ça peut être aussi pour des personnes pour les personnes qui sont en couple, quelque chose qui va vraiment ressouder le lien, le recréer. Il y a quelque chose ici d'extrêmement puissant dans cette relation. C'est l'idée de l'âme sœur. Et avec ce 3 de bâton qui vient vous ouvrir des horizons inexplorés et qui, là aussi, qui vient vous parler d'expansion. Pour certains et certaines, vous allez peut-être changer de cadre de vie et ça va impacter aussi vos relations. Hein. Mais pour beaucoup, il peut y avoir aussi un changement qui se fait ou qui va se préparer, qui se préparera, puisque nous sommes quand même sur ce qui arrive, qui se préparera en accord avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va effectivement, là aussi, changer complètement votre perspective de la vie et vos horizons de façon générale. Puisque là, en fait, vous allez avancer avec d'autres, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'on est... je ne parle pas de quelque chose qui attache. Je parle de quelque chose qui fait progresser. Il y a l'idée d'avancer en parallèle. On a cette idée de partage et cette idée aussi que eh bien 1 plus 1 ça fait 3. Et les énergies du futur, donc nous avons l'arcane 7, la réunion karmique. Donc on a, alors je ne vais pas le prendre vraiment comme les énergies du futur, je crois qu'il y a quelque chose ici de très très important qui se prépare. C'est vraiment cette idée de destinée, mais pas dans le sens où on le perçoit avec ce côté fatalité. Au contraire, c'est vraiment d'intégrer pleinement ce que notre part supérieure a toujours voulu pour nous. Et ça rejaillit également sur le plan relationnel où les personnes qui sont, on va dire, entre guillemets, bonnes pour nous, sont sur notre chemin, où nous avons cette idée d'être en harmonie avec ceux qui nous entourent. Donc, il y a vraiment cette idée aussi, notamment pour les personnes qui sont seules, d'une rencontre ou d'une réunion. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient marquer un tournant important avec une personne particulière. Alors, le rapport à l'abondance, c'est parfait. Nous avons l'état d'esprit d'abondance qui vient ici vous inviter à vraiment vous imprégner d'une énergie
d'abondance, de bien-être, de réussite, et d'imaginer que finalement ces énergies, et c'est même pas simplement imaginer, parce que ces énergies sont déjà là, elles sont latentes. Alors, elles vont pas forcément se manifester dans la minute, mais elles se préparent. Et pour beaucoup, il est possible que vous les sentiez, que vous les viviez déjà. Donc, soyez dedans, ne vous laissez pas vampiriser par les peurs, par et autres. Et voyez aussi, soyez attentifs à ce qui vient dans votre vie vous montrer que ça n'a plus de place. Hein. Et ne le vivez pas comme une perte, mais comme une libération. Et je crois que ça va être important pour pouvoir sortir en fait de cette idée et de cette énergie, parce que là vous êtes vraiment, plus vous êtes dans cet état d'esprit finalement d'abondance, plus vous l'intégrez à tout point de vue, hein, et plus finalement ça va arriver de façon fluide et inattendue. Voilà les balances, je vous souhaite un très joli mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.